Bienvenue à notre émission de ce jour. Nous vous saluons tous au nom de Jésus. Nous sommes dans la joie encore une fois d'être avec vous aujourd'hui pour continuer à partager la parole de Dieu, à nous exhorter mutuellement, continuer à grandir spirituellement, continuer à essayer de laisser la porte ouverte à Christ pour que Christ entre dans nos vies, pour qu'il nous transforme, qu'il change nos mariages, qu'il change notre avenir du bon côté. Parce que quand Christ entre, c'est le meilleur même que nous devons souhaiter. Christ, c'est la vie, Christ, c'est l'amour, Christ, c'est la joie, Christ, c'est la paix, Christ, c'est la réussite. Amen. Alors quand nous lui ouvrons les portes en nous prédisposant, en le laissant entrer, lui qui entre dans nos vies, il sait diriger quoi que ce soit, il sait mettre quoi que ce soit à sa place et il sait nous donner la sagesse, l'intelligence dont nous avons besoin. Il sait nous donner la paix, il sait nous donner la réussite, le succès que nous cherchons. Il n'y a que Christ qui peut accomplir des merveilles dans nos vies. Voilà pourquoi nous nous exhortons mutuellement pour que nous n'oublions pas. Parce que en disant, oui, ok, j'ai déjà entendu ce verset biblique-là, j'ai déjà entendu cette exhortation-là, et tu restes dans ton coin, ça ne t'aide pas à grandir spirituellement. C'est quand nous exhortons toujours, quand nous partageons la parole de Dieu, nous prions ensemble que les choses arrivent, que les miracles s'opèrent, que l'ennemi laisse tomber parce qu'il ne tiendra jamais au milieu de la prière des enfants de Dieu. Amen. Quand les enfants de Dieu sont en prière, quand les enfants de Dieu sont réunis ensemble comme nous sommes avec vous en ce moment sur les chaînes de Congo Mikili, nous sommes en train de prier, nous nous sommes préparés avant de commencer, vous êtes préparés avant d'écouter la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu est là, Satan n'a pas de place. Amen. Alors plus nous multiplions ça, plus Satan lui il dégage. Alors tout ce que nous devons souhaiter, c'est que Satan dégage parce que nous ne sommes pas venus sur terre juste pour vivre malheur après malheur, blocage après blocage, pauvreté après pauvreté ou bien manque après manque. Nous sommes venus aussi pour, comme Jean l'apôtre Jean avait dit, le royaume des cieux est déjà parmi nous. Nous devons vivre aussi les bénéfices du royaume des cieux pendant que nous sommes sur cette terre, dans cette vie terrestre. Alors, Dieu peut opérer des miracles, Dieu peut guérir nos maladies, Dieu peut ressusciter nos morts, Dieu peut opérer des miracles. Nous devons vivre ça. Alors, disposons-nous à laisser Christ agir. Amen. Alors, nous allons continuer notre émission de ce jour. Nous avions commencé la fois passée, commencer ensemble, continuer ou bien rester ensemble et terminer ensemble. Amen. Alors, le mariage, c'est pas facile. Moi, je n'aime pas dire ça, mais c'est pas facile. Mais je n'aime pas dire ça. Parce que le mariage est beau. Le mariage est bon. Le mariage est à goût. Amen. Amen. Alors, il ne faut pas dire c'est difficile, mais les réalités du monde rendent les choses difficiles. Amen. Les réalités spirituelles rendent les choses difficiles. Les réalités de famille rendent les choses difficiles. Les réalités des amitiés que nous contractons rendent les choses difficiles. Alors la seule solution, c'est entendre de la part de Dieu ce que Dieu attend du mariage, se regarder devant ce miroir-là, essayer de changer les choses. Amen. Et vivre de sorte à ce que nous vivions heureux. De sorte à bénéficier du royaume des cieux, même dans notre mariage. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole au pasteur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et dans vos maisons. Comme maman l'a si bien introduit, nous sommes très, très heureux chaque dimanche d'être là pour vous parler de la part de Dieu. Amen. En ce qui concerne le mariage et les autres aspects qui entourent le mariage, les aspects de notre vie. Donc, nous avions commencé la fois passée un bon sujet, la trajectoire du mariage, c'est-à-dire commencer ensemble, rester ensemble pour terminer ensemble. C'est pour cela que Dieu a créé le mariage, pour la vie, nous le disons bien. L'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme, les deux seront un. Pour la vie, que personne ne sépare point ce que Dieu a mis ensemble. Quand vous allez à l'église, vous l'avez bien dit. Aujourd'hui, ne remettez pas en question vos paroles, vos vœux. Il dit pour le meilleur, pour le pire, jusqu'à ce que vous pouvez compléter, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alors, nous sommes là, entre les deux, nous essayons maintenant de vous aider. Depuis le jour où vous avez donné votre vie à Christ, jusqu'à ce que vous irez au ciel, au milieu, là, il y a le mariage.
Alors, dans le mariage, là, nous essayons de contribuer un peu avec le peu que Dieu nous a donné, la grâce de Dieu en nous. Ce n'est pas nous. Et nous pouvons tout prétendre, nous avons un mariage relativement bon, mais c'est aussi parce que Dieu est avec nous. Amen. Nous faisons un effort pour demeurer avec Christ, comme le pasteur Jean nous a enseigné aujourd'hui. Suivez, j'ai posté ça sur Facebook. Comment un homme peut-il lutter contre Dieu et vaincre? Jacob a été béni, la Bible dit qu'il a lutté contre Dieu et l'a vaincu. C'est lutter dans la prière, lutter à demeurer avec Christ. C'est en Christ que nous avons toutes les bénédictions. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux très hauts. Amen. Et son message était les bénédictions de Dieu. Enfin, vous allez suivre. Amen. Je ne vais pas me perdre là-dedans. Que Dieu vous bénisse. Alors, commencer ensemble, nous avions dit, s'étudier. Le cœur de la personne. Déjà, laissez-moi un peu reculer. L'enfant, quand il naît, le petit enfant que vous amenez à la maison, un enfant est né avec tout ce que Dieu a déjà mis dans l'enfant. Donc, la réalité, ce que vous amenez à la maison, dans l'enfant, là, il y a des tendances. L'enfant aura une taille. L'enfant aura un caractère. Il n'y aura pas un enfant identique. Même les choses de Dieu, comment ils répondent. Vous avez 3 enfants dans la maison, il y a un qui va répondre facilement aux choses de Dieu et l'autre qui ne va pas. L'autre sera athlétique, l'autre sera un peu faible. Donc vous amenez quelque chose qui est déjà bien préparé par Dieu lui-même. Alors grandissant, il appartient aux parents de connaître les enfants pour les éduquer selon la voie qu'ils doivent choisir. C'est-à-dire que s'il est musicien, essayez d'encourager la musique. S'il est artiste, essayez d'encourager l'art. C'est pour vous dire que le cœur de l'homme est déjà là. C'est-à-dire pourquoi tu es ce que tu es, pourquoi tu fais ce que tu fais. Alors dans le mariage, essayez déjà à se comprendre à ce niveau-là pour pouvoir continuer ensemble. Et nous avions dit que le cœur, pas malheureusement, il se trouve dans un corps. Les deux ne sont pas, on ne peut pas séparer les deux. Ce qui affecte notre corps va affecter automatiquement le corps. La vieillesse, les maladies, tout ce qui peut nous affecter, même le péché peut affecter le corps, le cœur plutôt. Mais nous avons dit que ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi l'environnement autour de l'environnement social, là où nous grandissons. Un enfant qui a grandi dans une famille, il y a eu violence, il y a eu des viols, cela va l'affecter quelque part dans son mariage. Donc c'est un peu ça que nous avons essayé d'explorer la fois passée pour dire au couple qu'il ne faut pas toujours être pressé de quitter le mariage ou de trouver un moyen de s'échapper, mais de s'étudier. Cela va vous permettre de rester ensemble. C'est-à-dire que vous essayez d'investiguer dans ces enseignements sur le mariage, et non, sur la délivrance à la fin. On essaye un peu d'investiguer la famille de l'autre, de la personne qui est devant. Le pasteur peut vous demander comment est-ce que vous aviez grandi? Qu'est-ce qui s'est passé quand vous étiez enfant? Qu'est-ce que vous avez remarqué dans votre famille? Y a-t-il souvent des morts subites ou des gens qui ne se marient pas ou la stérilité? Tout cela, vous investiguez un peu dans la famille. Et cela est vrai dans le mariage aussi. Nous le faisons pour les enseignements sur la délivrance parce que cela nous aide à faire une bonne cure d'âme et aider la personne à se libérer de certaines prisons après la prière, après que la personne ait pris conscience, prier, renoncer à toutes ces réalités parce que nous portons avec nous des réalités de nos ancêtres. La Bible nous le dit. Jusqu'à ce que ces réalités, quelqu'un prenne la décision de lutter avec, de deal avec, comme on dit en anglais, pour que cela s'arrête. Ça ne s'arrête pas comme la Bible nous le dit. Dieu considère les péchés des parents sur les enfants jusqu'à la 4e génération. Alors c'est pour ça que nous avions dit que le monde extérieur a aussi de l'impact sur la personne. J'ai donné un exemple pour être plus clair. Une fille qui a été abusée, violée dans son enfance, aura quand même des difficultés pour naviguer sa sexualité. Et une fois au mariage, cela peut refaire surface et il convient pour nous, au lieu que l'homme commence à pointer, à condamner, elle n'est pas ceci, elle ne sait pas ceci, et chercher à comprendre pourquoi elle est ce qu'elle est.
Donc, commencer ensemble consiste à comprendre. Le mari, on dit que doit aimer sa femme, comme Christ aimait l'Église. Ça aussi consiste à chercher à comprendre la personne. La femme, même maman, quand vous vous comprenez, c'est possible de maintenant rester ensemble. Amen. Alors, rester ensemble, nous avons l'une des promesses que nous avons reçues de Jésus-Christ, c'est que dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Donc, ça veut dire que il y a, pendant le mariage, les couples vont faire face à des difficultés. Il y aura des épreuves. Il y aura des défiances. Vous serez défiés. Il y aura vraiment des problèmes. Et tous ces problèmes viennent souvent déranger, déboussoler le mariage. Alors, Christ nous a promis, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Que peuvent faire les couples ou aller pour sortir de ces problèmes qui viennent déranger? Pensez à quelqu'un qui ne veut pas que la souffrance qu'eux connaissent ça affecte même les enfants et dérange tout le mariage. Et on commence à chercher les responsabilités. On commence à accuser l'autre. On commence à trouver un moyen, à chercher à trouver un moyen de fuir le mariage, par exemple. Pourquoi? Parce que nous ne voulons jamais, nous sommes de nature, nous voulons évoluer. Nous voulons évoluer. On doit aller de là à là. Et quand il y a un peu de difficulté au milieu qui fait que comme si la vie s'arrête, alors on cherche, comme nous le faisons toujours, des erreurs à nous échapper. Alors aujourd'hui, nous essayons, je vais passer la parole à maman, comment sortir de là? Que faire? Quand vous êtes un homme de Dieu, un couple comme ça se pointe devant vous, comment est-ce que vous allez les conseiller? Et les couples, par quoi commencer? C'est ce que nous essayons aujourd'hui de donner. Oui, maman. Amen. La fois passée, on avait fait un récapitulatif pour essayer de faire comprendre que ce dont nous parlons ici peut déjà se positionner quand les gens sont encore fiancés. C'est facile pendant les fiançailles, c'est une période que tout le monde néglige en fait. Amen. C'est à cette période-là où les points doivent être mis sur les i. Et vraiment, c'est à ce moment-là c'est là qu'on positionne la personne. On étudie quelle personne je suis en train de fréquenter, comment est la famille, pourquoi cette personne réagit comme ça, pourquoi est-ce qu'elle parle comme ça, pourquoi est-ce que... Alors là, tu sais voir déjà à quoi tu t'attends. Tu t'attends, oui. Et dans quoi tu t'engages. Oui, parce que sans te couper, souvent les couples, et nous donnons ces conseils, ils s'empressent, surtout les hommes, à chercher l'intimité physique, la sexualité, au lieu de passer le temps à faire ce que maman vient.